Bonjour, bienvenue à chacun. Le texte qui nous est donné pour notre lecture aujourd'hui nous vient de l'Évangile selon Luc au chapitre 15. Tous les collecteurs des taxes et les pécheurs s'approchaient de lui pour l'entendre. Les pharisiens et les scribes maugréaient. Il accueille des pécheurs et il mange avec eux. Et un peu plus loin dans ce même chapitre, Jésus dit « Un homme avait 2 fils. Le plus jeune dit à son père « Père, donne-moi la part de fortune qui doit me revenir. » Le père partagea son bien entre eux. Peu de jours après, le plus jeune fils convertit en argent tout ce qu'il avait et partit pour un pays lointain où il dilapida sa fortune en vivant dans la débauche. Lorsqu'il eut tout dépensé, une grande famine survint dans ce pays et il commença à manquer de tout. Il se mit au service d'un des citoyens de ce pays qu'il envoya dans ses champs pour y faire paître les cochons. Il aurait bien désiré se rassasier des caroubes que mangeaient les cochons, mais personne ne lui en donnait. Rentré en lui-même, il se dit « Combien d'employés chez mon père ont du pain de reste, alors que moi ici je meurs de faim ? Je vais partir, j'irai chez mon père et je lui dirai « Père, j'ai péché contre le ciel et envers toi. Je ne suis plus digne d'être appelé ton fils, traite-moi comme l'un de tes employés. » Il partit pour rentrer chez son père. Comme il était encore loin, son père le vit et fut ému. Il courut se jeter à son cou et l'embrassa. Le fils lui dit « Père, j'ai péché contre le ciel et envers toi. Je ne suis plus digne d'être appelé ton fils. » Mais le père dit à ses esclaves « Apportez vite la plus belle robe et mettez-la lui. Mettez-lui une bague au doigt et des sandales aux pieds. Amenez le veau engraissé et abattez-le. Mangeons, faisons la fête, car voici, mon fils était mort, et il a repris vie. Il était perdu, et il a été retrouvé. » Et ils commencèrent à faire la fête. Or le fils aîné était au champ. Lorsqu'il revint et s'approcha de la maison, il entendit de la musique et des danses. Il appela un des serviteurs pour lui demander ce qui se passait. Ce dernier lui dit « Ton frère est de retour. Et parce qu'il lui a été rendu en bonne santé, ton père a abattu le veau engraissé. » Mais il se mit en colère. Il ne voulait pas entrer. Son père sortit le supplier. Alors il répondit à son père « Il y a tant d'années que je travaille pour toi comme un esclave. Jamais je n'ai désobéi à tes commandements. Et jamais tu ne m'as donné un chevreau pour que je fasse la fête avec mes amis. Mais quand ton fils que voici est arrivé, lui qui a dévoré ton bien avec des prostituées, pour lui tu as abattu le veau engraissé. » Le père lui dit « Toi, mon enfant, tu es toujours avec moi, et tout ce qui est à moi est à toi. Mais il fallait bien faire la fête, se réjouir, car ton frère que voici était mort, et il a repris vie. Il était perdu, et il a été retrouvé. » Ça commence avec la comparaison. Elle a des cheveux qui sont plus beaux que les miens, elle est plus intelligente. Il est meilleur en informatique que moi, il est meilleur au basket. Ça continue avec le sentiment d'injustice. Mon frère a eu un bout de chocolat plus gros que le mien. Ma sœur, de toute évidence, est plus aimée de mes parents, c'est elle la préférée. On n'arrête pas de se comparer, ni de se demander si l'autre n'est pas plus aimé que moi dans une famille. Et puis on ouvre la Bible et on lit dans la lettre aux Romains, sous la plume de Paul, un développement magistral comme Paul sait si bien les faire et qui est absolument terrible. Il écrit « Tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu » au chapitre 3. Cette manière catégorique, extrême, est insupportable pour nous. Parce que non, tous ne sont pas au même niveau, tous n'ont pas la même valeur, c'est pas possible de dire ça. Tous ne peuvent pas être à cette même constatation. Nos vies n'ont pas la même valeur, certains sont meilleurs. Certains tentent depuis toujours d'obéir aux prescriptions de Dieu telles qu'on les trouve dans les premiers livres de la Bible. Ceux-là ont fait leur possible pour respecter. Leurs efforts
ne peuvent pas les mettre au même niveau que les autres, c'est pas possible. On résiste à cette idée, on ne peut pas souscrire à une opinion aussi extrême. Et puis, on s'aperçoit que l'évangile selon Luc contient en fait la même idée. Elle dit la même chose dans ce chapitre qu'on vient de lire, mais avec une histoire, avec une parabole. Cette parabole est sans doute la plus connue de toutes celles que Jésus a racontées. On l'appelle en général la parabole du fils prodigue. On ne sait pas très bien en quoi il est prodigue, ce fils. Et l'autre fils, on l'oublie dans l'histoire, pourtant il y a toute une partie de la parabole qui lui est consacrée. La deuxième partie ne parle que du fils aîné. Et le père dans tout ça. Le père qui ne dit rien, qui subit sans broncher le départ d'un de ses fils. C'est vraiment une histoire curieuse et en même temps extraordinaire qu'on a là, qui est seulement rapportée par l'évangéliste Luc. Les 3 autres évangiles ne la rapportent pas. On se demande pourquoi est-ce qu'il y a ce silence, alors qu'on a là certainement l'histoire qui dit le mieux l'attachement de Dieu à nous, qui dit le mieux l'amour total, sans réserve, sans restriction, que Dieu nous porte. Alors quand on y regarde d'un peu plus près, cette parabole présente pas mal de détails qui la rapprochent absolument de nos histoires familiales, de toute vie familiale. On a tous des souvenirs de vie familiale, d'histoire familiale qui nous ont laissé un goût amer et ce goût d'injustice. On a ici la jalousie d'un enfant, le fils aîné. De quoi est-ce qu'il est jaloux, ce fils-là? Est-ce qu'il est jaloux parce que son frère est parti et que lui aussi aurait bien aimé partir mais qu'il n'en a jamais eu le courage? On voit aussi la fuite du cadet. Alors qu'est-ce qu'il fuit? Pourquoi est-ce qu'il part? En tout cas, il ne se sent pas obligé de porter le poids familial et il laisse son frère aîné se débrouiller avec des parents qui vont vieillir. Et puis surtout, on y voit un père silencieux qui ne dit rien, qui ne demande pas d'explication, qui ne donne pas de conseils à son fils qui part. Et qui, quand ce fils-là revient, se jette à son cou, l'attendait, mais il ne lui parle toujours pas. Il y a toujours ce silence qui continue. Il s'adresse à ses serviteurs à propos de son fils, mais il ne lui parle pas directement. C'est quand même étrange, ce silence. Cette histoire ressemble curieusement à nos histoires familiales qui, elles aussi, sont faites de silence, d'échecs, de désirs et de tentatives ratées. C'est une histoire où le père n'est pas juste au sens où il ne se comporte pas de la même manière avec ses 2 fils. Il a vraiment un comportement pour l'un et un autre comportement pour le deuxième fils. Et puis c'est l'histoire de 2 enfants qui sont malheureux. Ils ont fait des choix différents, mais ils sont malheureux, tous les 2. Ils ont péché dans ce sens traditionnel du terme, c'est-à-dire qu'ils ont raté leur cible. Pécher, c'est rater sa cible. Et pourtant, ils ont l'un comme l'autre respecté des prescriptions divines. L'aîné respecte son père, comme le demande par exemple le livre des Proverbes. Il lui obéit, il le sert fidèlement sans jamais rouspéter. Le fils cadet, lui, prend pour lui cette parole adressée à Abraham, quand Dieu lui dit « Va, pars de la famille de ton père, pars de ton pays, va ailleurs ». Ce fils cadet croit que son avenir est ailleurs. Il l'investit. Mais le départ pour le départ ne vaut rien. Et vivre de ce que l'on possède finit dans une impasse pour lui. Et alors le fils cadet va vraiment obéir à l'injonction faite à Abraham, parce que Dieu dit à Abraham, va pour toi. Et on a un moment dans le texte, ce mouvement du fils cadet qui entre en lui-même, nous dit le texte, pour trouver son père. En fait, quand on revient au début du passage que nous avons lu, vous vous souvenez peut-être que tout commence par un petit affrontement, là, une petite dispute entre les spécialistes de la loi, scribes et pharisiens, et Jésus. Les scribes et les pharisiens reprochent à Jésus
non seulement de fréquenter les gens de mauvaise vie, mais en plus de manger avec eux. Alors, il s'agit là de gens pas fréquentables, hein, de prostituées, de collabos. Et, et les pharisiens, les spécialistes de la loi, utilisent cet argument qu'on utilise sans doute nous aussi dans nos familles quand ça concerne l'un ou l'autre membre qu'on considère comme la brebis galeuse. Ça vaut pas le coup. Ça vaut pas le coup d'investir avec eux, de prendre du temps avec eux, pour eux, parce que leur cœur n'appartient pas tout entier à Dieu. On a déjà essayé et cet investissement-là ne paiera pas. Parce qu'il y a il y a plusieurs catégories de personnes. Il y a les bons et les mauvais. Et eux aussi, les pharisiens, les scribes, comparent. Et ils expriment aussi ce sentiment d'injustice. Eux aussi, d'ailleurs, sont auditeurs de Jésus, vous l'avez sans doute déjà remarqué. Ils le suivent dans son ministère et ils l'écoutent très souvent. Ils ont envie d'entendre ce que Jésus leur dit parce que c'est un enseignement qui est nouveau. Et eux sont sans doute plus rapides, plus prompts à réfléchir à ce que dit Jésus et à obéir à la volonté divine. Eux sont plus rapides dans l'application de l'enseignement de Jésus, alors que les prostituées et les collabos, on sait bien où ils vont aller une fois qu'ils ont fini d'écouter Jésus. Leur cœur n'est pas tout à Jésus, contrairement aux spécialistes de la loi qui vraiment dédient leur vie à écouter et à mettre en application cet enseignement, qu'ils comprennent. Mais en famille comme en religion, quand on pointe le doigt sur ceux qu'on considère comme les mauvaises personnes, enfin les personnes qui ont une mauvaise vie ou qui sont animées d'une mauvaise volonté, est-ce que c'est pas pour dévier le coup parce qu'on craint de le prendre? Quand on commence à se comparer et à débusquer ou à traquer l'injustice, où est-ce qu'on s'arrête? On va jusqu'où? Les bons, ils sont bons jusqu'à quel point? Le message de la parabole est limpide et Jésus répond absolument aux pharisiens et aux scribes. Qu'on ait des expériences différentes ou pas, on n'en a pas moins de dignité. Dans tous les cas, on n'a pas les mêmes expériences les uns et les autres. Et pourtant, on a une même place, on a une même dignité. Le texte nous dit que ce fils cadet, quand il revient, il est revêtu d'une robe. Et cette robe, elle rappelle la robe que les baptisés revêtaient au moment, enfin après leur baptême au premier temps des chrétiens. C'est aussi un symbole qui dit qu'on participe tous à la même fête. Nous sommes tous aimés de Dieu et nous sommes tous enfants de Dieu. Alors on peut arrêter de chercher l'injustice parce que nous sommes tous rendus justes, comme l'écrivait aussi Paul. Et c'est là un cadeau, il y a quelque chose qui nous est donné, comme c'est fait pour le fils cadet et comme c'est fait pour le fils aîné. Et nous sommes appelés à vivre les uns avec les autres comme frères. Amen. Dieu nous bénit sur nos chemins escarpés et sur nos grandes routes, dans nos maisons et au cœur du monde. Parmi nos frères ou au milieu d'inconnus, où que nous soyons, Dieu est là. Où que nous soyons, il nous accompagne. Il nous aime et garde nos peurs. Allons en paix. Et bonne journée à tous.